Tov Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce soir le Yud Zayin, mardi soir Yud Zayin de Iyar et le 25 du mois de mai. Demain soir c'est l'Eila du Tana Eloki, Rabbi Shimon Bar Yochai et du Rama, Rabbi Moshe Izraditch, Zchuto Tagan Alenu Gam Ken Be'ezrat Hashem. L'Eilou Nishmat Sami Shmuel Ben Elisa, on n'oublie pas. Tous les malades d'Israël, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent la Parnassa, ceux qui veulent monter en Israël, tout ce que vous désirez, Be'ezrat Hashem. Alors, le shiur de ce soir, c'est du Gan Eden, du Gehinam au Gan Eden, et le fois Shlema de Shelbia, Shaina, Bat Kmisa, Be'ezrat Hashem. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, כל עם ישראל, אל כל. Voilà. Alors, c'est un cours dur à faire, pas facile, pas simple, pas spécialement sympathique. J'hésitais un petit peu à le faire, j'ai fait, je fais pas, j'en parle, j'en fais pas. C'est pas très marrant. On va parler c'est un cours un peu rasratique. Donc, par exemple, là-bas, je vois une vieille reine, femme enceinte. Alors, laisse-moi te dire que là où est ton fils, ça s'appelle le Gan Eden. Là où il est, c'est du Gan Eden. Ça veut dire quoi? Il est nourri, blanchi, il est protégé. Bli Ainara à l'école. Hein. C'est là qu'il sort sa maladie. C'est pas top, mais bon. Alors, avec il n'y a pas de souci. Alors, la définition de ce que l'on appelle le Gan Eden et de ce que l'on appelle le Gehinam, tel que nous on voit les choses, cette définition est très personnalisée. Chacun voit son Gan Eden comme lui a envie de le vivre. Mais qui est le lui dont on parle? Et chacun voit le Gehinam comme lui il a envie de le vivre, au niveau du Pshat. C'est-à-dire que tu pourrais voir un couple, grâce à Dieu ils sont mariés, ils ont quand même leur maison, ils ont une voiture, ils ont quand même un boulot. Et tu vas voir l'un ou l'autre, pour eux, ils vivent le Gehinam. C'est leur définition du Gehinam. Alors que pour les gens qui les regardent, ils disent, attends, mais moi, je suis une femme, j'ai 55 ans, je suis pas marié, j'ai pas de maison, je loue, je suis... Moi, je vis un Gehinam. Ce qui fait que nos définitions à nous, de ce qu'on appelle le Gan Eden et le Gehinam, le jardin d'Éden, la vie dit paradisiaque, et la notion de ce qu'on appelle Gehinam, c'est-à-dire la montagne de Hinnom, dans les prophètes, c'est comme ça que ça s'appelle. Cette définition n'appartiendra qu'à l'objectivité de chacun de nous. Il y a des gens comme les tzadikim qui vont vivre toute leur vie un Gan Eden, même s'ils ont fait la Shoah, même s'ils ont vécu des choses terribles dans leur vie. Comment ça va? Baruch Hashem, Ani Noshem. Je respire, tu te rends compte? Je vis, top. Et il y en a d'autres qui voient tout comme étant un dû, et qui, pour des mitzvot accomplis, vont estimer que tout leur est dû. Bon, je ne comprends pas, j'ai plus souvent de mettre la jupe. Je parle avec des femmes, donc je prends le cas de la femme. Je comprends pas comment j'ai pas gagné de loto, j'ai pas trouvé un super mec, j'ai pas trouvé une super belle baraque, j'ai pas 3 maisons en Israël, du sud au nord, je comprends pas. Je comprends pas. Mode manienne. Les définitions. Alors ce côté-là, on a tellement fait de cours sur ça, la joie de vivre, ne te suicide pas, je sais pas. On a fait tellement de cours dans ce domaine que je ne veux pas du tout m'attarder à ça. Je vais essayer pour une fois de rentrer dans une étude un peu masculine, non pas féminine, donc c'est un peu là où j'hésitais à faire avec vous, qui va parler dans le sens le plus profond de la Kabbale, même si tout ce que je vais vous dire ce soir est encore très loin de la réalité. Ça va beaucoup plus loin que ça. Qui sommes-nous réellement? Que faisons-nous? Pourquoi ça se passe comme ça dans la vie? Pourquoi il y a tellement de souffrances? Pourquoi on meurt? Pourquoi il y en a qui vont au Gehinam? Pourquoi il y en a qui vont au Gan Eden? Qu'est-ce qui provoque tout ça? Qu'est-ce que tu veux, Dieu, chez nous? Je suis sûr que le sujet vous intéresse. Vous intéresse? Non, parce que plus tard, tout le monde me fait ça, mais personne ne parle. D'accord. Imaginez. Vous avez encore l'occasion de vous casser, hein, ceci étant. Je n'ai pas commencé. Voilà. Imaginez qu'un roi dont la puissance, la connaissance, la force, telle quelle, la richesse,
En d'autres termes, tous les pouvoirs lui sont illimités. Imaginez ça. Un jour, ce roi, ce que je dis encore une fois, prenez-le avec des pincettes parce que c'est très très haut comme sujet d'étude. Donc, encore une fois, tu les as remisés. Un jour, ce roi se lance un challenge, tout seul, un espèce de pari, ou plutôt, je préfère le mot challenge. Ok? Et qu'est-ce que fait ce roi? Il va décider de prendre une partie de lui, en image, on va dire une petite goutte de son être, et de former, en d'autres termes, une partie de lui dans un monde défini. C'est clair jusque-là? L'infini prend une partie de lui et va en faire quelque chose de défini. Comment il va en faire quelque chose de défini? Il va en faire une créature alors que lui est un créateur. Donc le créateur est passé de l'état supérieur de créateur à l'état de créature. C'est très important de le comprendre. Pour le rendre mukbal, pour le rendre défini, il va lui créer un corps. Donc ce roi va prendre cette petite goutte de rien du tout, qui est une goutte de lui, entre guillemets, il va mettre dans un espèce de monde mukbal. Et pourquoi faire? Pour une raison simple. Quand nous, on lit la Torah, Kedoshim Tihu Ki Kadosh Ani, Dieu nous demande d'être Kadosh parce que lui, il est Kadosh. Ah oui, mais toi, t'es Dieu. Quand on est Dieu, c'est facile d'être Kadosh. Mais quand on est dans un monde où on a une famille, une belle famille, des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes de shlom bayit, des problèmes de factures à payer, des problèmes de soucis qui nous prennent la tête du matin au soir, de nous demander d'être Kadosh, excuse-moi, Hachem. Mais quand on sera Dieu, je pourrais nous le demander. C'est pour cette raison-là que nous avons été créés. Parce que ce que je viens de vous dire, ça a été la question de Dieu lui-même. Entre guillemets. Tout ça, prenez-le avec des pincettes. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a créé une partie de lui, un petit Dieu, mais qui va mettre dans un monde mukbal. Est-ce que je serai capable, moi qui suis infini, le créateur du monde, de me définir dans un monde que je vais créer et dans lequel je vais me mettre des limites? Est-ce que je serai capable de revenir jusqu'à moi, moi-même? Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est pas clair. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, toi? Je ne peux pas être plus enfant que ça. Là, c'est la tétine, la couche, l'euro sur le côté gauche. Je ne peux pas être plus clair que ça. Non, mais sincèrement, je ne peux pas être plus clair que ça. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous explique en 2 mots. Donc, le roi, vous avez compris que c'est Hachem. C'est lancer un challenge pour lui-même, à savoir que dans le monde dans lequel lui a créé toute pensée, toute création, toute créature, toute matérialité, c'est lancer un challenge. Ce challenge, à l'image de ce qu'on veut expliquer, ça va être une toute petite chose qu'on va appeler en hébreu la neshama. Qu'est-ce qu'on appelle Chelek Eloka Mimmaral, qui est une partie de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une partie divine? Ça veut dire que, alors de façon imagée, imaginez maintenant que moi je dois me battre contre un enfant de 5 ans. Je pense que je gagnerai, je pense. En tout cas j'espère. Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais prendre un cheveu à moi, et comme je suis quelqu'un soi-disant de très puissant et infini, c'est l'exemple que je prends, je vais prendre un tout petit cheveu, je vais lui insuffler un peu de ma vie, donc j'ai pris un de mes cheveux, je lui insuffle ma vie, et ça va faire un petit David Twitou, qui est moi. Et là je dis, Marianne, est-ce que tu seras capable de battre une partie de moi que j'ai rendue petite? C'est ce que nous sommes tous. Un cheveu divin, une goutte divine, une âme divine, appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous le voulez. Et nous avons été lancés dans ce monde, nous, tous, côté masculin, dit homme, côté féminin, bina, dit femme, qui venons tous d'une créature, d'un créateur qui a créé des créatures. Et ces créatures, c'est nous. Donc si, juste comme ça, pour voir si vous avez compris, ce que je vais poser comme question, alors la réponse, elle est très dangereuse, parce qu'il faut être capable de la vivre et non pas de la comprendre. Ben, en d'autres termes,
qu'est-ce que vous êtes réellement alors? Des petits dieux. Quand vous voyez, ce que je vais dire va vous paraître complètement horrible. Il y en a un qui l'a compris, mais il a mal compris. Il y en a un qui l'a compris, mais lui, il n'a rien compris. Il était égocentrique et s'est pris pour lui. Vous savez de qui je parle? J'y sais. Lui, il étudiait la Kabbale, c'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia, et lui, il a compris qu'il était une partie divine. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu et moi, ça fait un. Mais lui, il s'est pris pour Dieu. Vous comprenez? La créature s'est pris pour le créateur. Lui, il n'a rien compris. Ah ben, dans l'idéologie, c'est pour ça qu'il est marqué que nous sommes tous les enfants d'Hachem. Et c'est pour ça que le créateur va faire de nous des créateurs. Et comment on fait un enfant? On prend une goutte de l'homme, on prend une cellule, une ovule si vous préférez de la femme, et l'un dans l'autre vont s'introduire pour créer ce qu'on appelle la vie. Et qui est cet enfant qui est votre enfant? Une partie de vous. La chair de ma chair. C'est exactement ce que dit le créateur. Béné Israël, vous êtes la chair de ma chair. Pérouche Adavar, qu'en d'autres termes, je vous ai moi engendré. Et comment tu as fait pour nous engendrer? J'ai pris une partie de vous. Maintenant, ce challenge qui est extraordinaire, d'abord il nous réveille à deux dimensions, et j'ai peur de m'éparpiller parce que c'est tellement beau et profond. Vous imaginez, après ce que vous venez d'entendre, que Dieu n'a pas créé une créature qui vient de nulle part. C'est pas, moi j'ai pas demandé à naître. J'ai pas demandé à être juif. Tu peux pas le dire après ce que je viens de dire, tu peux plus le dire. Parce que pour dire je n'ai pas demandé à, c'est donc automatiquement tu n'es pas venu de Dieu. C'est comme si tu es un étranger qui a été pris par quelqu'un de force, violé par l'histoire et placé en tant que pion. C'est pas du tout le cas maintenant. C'est le challenge de notre vie. Pour pouvoir y accéder, le Créateur du monde va nous imposer. Donc maintenant je dis va nous imposer ou il va s'imposer. Vous avez compris ce que je viens de dire. Il va s'imposer. Vous avez appris l'histoire du cheveu. Tu prends le cheveu, tu prends. Maintenant, une fois qu'il a fini le combat, si c'est un tzaddik, automatiquement, il a pris son Yetzirah de 5 ans, il lui a donné ce qu'il fallait, il l'a mis par terre. Il revient où? Il revient sur la tête sur laquelle il a été pris. Chaque juif est un puzzle du créateur du monde qui se doit de retrouver sa place initiale dans le puzzle de son histoire. Donc imaginez maintenant le cheveu, il dit à Hachem, attends, moi je t'ai pas demandé de me créer en tant que petit garçon pour me battre contre l'autre. Mais tu peux pas dire ça puisque tu es moi. Toi, tu es moi. Chaque fois qu'un tzaddik atteindra ce niveau-là, il le criera sur les toits. Le Rabbi Lubavitch, par exemple, quand il expliquait la chassidoute, il disait, vous savez c'est quoi un juif? Alors les gens, ouais. Vous savez c'est quoi un juif? Ouais. Chelek elokamimal mamash. Voilà ce que disait Rabbi, il écrit même dans ses livres. Mais personne ne comprend. Ben, quand je dis personne, tout le monde le comprend. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est une partie de Dieu vraiment. Le mot mamash, pourquoi tu le dis? Parce qu'il vient d'expliquer ce que moi je me suis en train de vous expliquer maintenant. Chelek elokam mimal, d'en haut, du dessus d'en haut, de quoi? Mamash, vraiment. C'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a un autre personnage qui va le vivre dans son nom, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il arrive à un tel degré qu'il parle panim el panim. Ça veut dire quoi panim el panim? C'est que Moshe Rabbeinu a retrouvé sa place initiale, et donc tout ce que dit Moshe, qui parle en réalité, Hachem. C'est un tzaddik. C'est pour ça que les lettres du mot Moshe face à un miroir donnent les lettres du mot Hachem. C'est pour ça qu'on va sur la tombe d'un tzaddik. Alors imaginez un petit peu maintenant. Lo alinu velo alechem. Un homme est malade. Un homme couché est malade. Le tzaddik qui vient, il fait une bracha, comme Rabbi Yaakov Bohatzera, ou Baba Saleh, ou Rabbi Chaït Blomet, ou un rave quelconque, peu importe, de bon niveau. Il vient et lui dit, Ezrat Hashem, Tavri, tu es bari, il le prend par la main, il le lève, et le mec il marche, tout va bien. Il est sorti de la mort. Vous avez jamais posé une question, mais de quoi tu te mêles, le tzaddik? Si un homme est malade, c'est que le Dieu Tout-Puissant, Akadosh Baruch Hu, le veut ou pas? Ouais. De quoi tu te mêles, toi? Dieu, il a dit, si tu es malade, c'est Gamzole Tova. Mahala Mishon Mechila. Peut-être qu'il va tomber malade. Qu'est-ce que tu viens, toi? Tu fais une bracha, tu le lèves de là-bas. Comment c'est possible? Parce que lui, c'est une partie divine dans un monde moukbal qui se doit de relier le monde de la définition dans le monde de l'infini. C'est pour ça que maintenant, on va comprendre une phrase qui est ahurissante et révoltante.
Tzadik gozer, Hachem Mekayem. Non. Hachem gozer, le Tzadik Mekayem. Non. Dieu, il dit, j'ai dit 40 coups de bâton. Le Tzadik, il a dit, nous, on dit 39. Mais comment tu peux contredire la Torah? Dieu, il a parlé. Quand Rabbi Yoshua s'est pris la tête avec Rabbi Eliezer à propos du four, s'il était pur ou impur, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua à Dieu? Depuis quand tu te mêles de la halachot? C'est nous qui avons la Torah maintenant. Lo bashamaim i. Mais comment tu peux parler comme ça à Dieu? C'est ton créateur. Et alors? À leur niveau, eux, ils savent qui ils sont, eux. Donc quoi? Ils savent que Dieu et eux, c'est un. Et c'est un verset que tout le monde connaît, mais qu'on n'a pas compris, que maintenant vous allez comprendre. Israël, Slecha, Kutsha Berechu, Torah ve Israël, Chad'u. Dieu, la Torah et le peuple juif, Chad'u. C'est un seul. Pour t'enseigner qu'en réalité, quand quelqu'un ne va pas bien sur terre, vous vous rappelez le cours où on avait expliqué pourquoi c'est tellement important d'avoir toujours le sourire sur terre, même quand ça ne va pas, et pitié d'Hachem, parce que Dieu s'inflige les souffrances que tu souffres. Si tu pleures, Dieu il pleure. Si tu es heureux, Dieu est heureux. On avait expliqué dans un shiur il y a plus d'un an de cela, que la mitzvah gdola liot besimcha, en réalité, pourquoi c'est si important? Vous, les fanats Berenana, venez danser et chanter devant moi. Parce qu'en réalité, quand un juif est malheureux, eh ben Dieu qui est en lui est malheureux. Quand on se déteste les uns les autres, nous, on se déteste les uns les autres. Quel est le verset qui nous interdit de se haïr? Par exemple, un homme se marie avec une femme. Aujourd'hui, il faut le préciser. On envoie la famille vérifier la Kala. Pourquoi? Tu ne vas pas après le mariage, elle a 4 bras, 2 jambes, 80 orteils. Non, sincèrement, tu peux être étonné. Tu peux être étonné de ce que tu vas rencontrer. Avant le mariage, et après le mariage, c'est pas la même femme. Véné, il est à Katou. C'est ça. Ouais, très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? La Gemara nous dit, on envoie sa mère et on envoie sa sœur vérifier qui est la Kala. Pourquoi? On ne se marie pas pour divorcer. Donc pour pas qu'il y ait Mikar Taout. Je ne savais pas que tu étais ceci ou cela. Il est préférable, comme ça dit la Gemara, vous en déplaire, de voir si Bémet, il n'y a pas de défaut. Et s'il y en a un, que le mari le sache. Il va se marier avec elle. Ok? Et pourquoi on fait ça? Pour ne pas enfreindre la Torah qui nous dit Shema ivaze ota velo kamizvat ve'afta lereacha kamocha. Arrête, il y a une mitzvah d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu te maries avec elle, tu dis attends, il me carte je savais pas que tu étais foutu comme ça, tu ne m'intéresses pas. Donc, un d'avoir casé. De voir nous-mêmes, c'est assour. Chas shalom. Donc, on envoie la maman, ou surtout la maman, elle veut le meilleur pour sa fille. C'est elle, tu vas me marier avec mon fils. La reine de Tsémisé, que la Torah, la Gemara nous met en garde en disant fais attention, de peur qu'il aligne une mitzvah qui représente toute la Torah. Et c'est quoi ce verset-là qu'a dit Rabbi Akiva? Ve'avta lereacha kamocha zeklal gadol batorah, c'est ça toute la Torah. Mais qu'est-ce que veut dire réellement cette phrase? Ve'avta, tu aimeras. Lereacha, ton prochain, ton ami, exactement. Kamocha. Ve'avta lereacha. Ve'avta riyudi. Tu aimeras le juif? Non. Ve'avta lereacha kamocha. Pourquoi tu me dis kamocha? Kamocha, c'est gematria Elokim. Tout comme les sages nous disent, tout comme tu sais que Dieu vit en toi. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, même si un juif se trouve au fin fond du trou noir de la vie, qu'il sache que même là-bas, dans le summum du désespoir, Dieu est toujours avec lui. Mais c'est normal. Maintenant, vous venez de comprendre pourquoi. Parce que c'est lui, la partie divine. Ce qui fait que quand tu n'aimes pas un juif, automatiquement, tu n'aimes pas Dieu. Ve'afta lereacha kamocha. Tout comme toi, chez toi, il y a Dieu, sache qu'il y a Dieu aussi chez lui. Et qu'il est une partie divine. Et qu'ensemble, le puzzle, reformons la tête. Entre guillemets, Dieu n'a pas de tête, vous comprenez que c'est des métaphores. C'est ce qui se passe pour nous. Ça change déjà beaucoup de choses dans la Hashkafa. C'est ce que j'ai expliqué pendant Shabbat Kodesh à ma femme. On a parlé de ça de façon beaucoup plus profonde. Mais j'ai expliqué qu'il n'y a pas un peuple et Dieu, et on est des créatures, et moi, j'ai pas demandé à être juif. Pas du tout, ça n'existe pas. Une personne qui décéderait maintenant, qui monterait vers Hachem, c'est comme ça. Ah, pardon. Bonjour. D'ailleurs, ma femme m'a dit, alors quoi, ça veut dire qu'on fait partie d'un pari divin? La réponse est oui. C'est dur à entendre, oui. On fait partie d'un challenge. Mais la différence qu'il y a, c'est que le salaire de notre vie, c'est de découvrir par la suite que nous sommes nous-mêmes une partie divine, en d'autres termes, des petits dieux. C'est pour ça que dans la Torah, quand il y a marqué Vayomer, Vayidaber et Aaron El Elohim, la Barashi dit qui c'est Elohim? Moshe Rabbeinu.
Quoi, Moshe Rabbeinu, il appelait Elohim? Le Zohar nous dit oui, les tzadikim sont appelés Elohim. Plus que ça encore. Dans la paracha de Toldot, quand Rivka est enceinte, qu'elle a 2 moufetons dans le ventre, qui n'arrêtent pas de se battre, qu'est-ce qui a marqué dans le texte de la Torah? Va-t-elle Rivka l'hydroche et Hachem? Bonne réponse. Rivka est partie demander à Dieu. Regardez Rachid, regardez les commentaires. Elle est partie où? Shem et Ever. Mais c'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Va-t-elle Rivka l'hydroche et Hachem. Elle est partie exiger de Dieu une réponse. Je veux une réponse, Hachem. Pourquoi, quand je passe devant un bête midrash, il veut sortir un bête Avodazara, il veut sortir. Pourquoi? Réponse. Comme je viens de vous le dire. Le Zohar Akadosh, comment il appelle un homme? Akadosh Baruch Hu. Et comment on appelle une femme dans la Kabbale? Shechina. Les deux portent le nom divin. Quand l'homme a été créé, il a été créé du chiffre de 26. On a parlé de ça dans des cours. 26 plaques, 26 os, 26 colonne vertébrale, 26 dans les pieds pour faire un pied, 26 pour les côtes que nous avons de chaque côté. Nous sommes faits comme Yud Kevavke, la tête c'est Yud, les 2 bras c'est E, jusqu'en bras et la bride c'est Vav, et les 2 jambes c'est E. Nous sommes complètement composés du nom divin. Et le créateur du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est auto-créé dans un monde moukbal. Ça s'appelle le peuple juif. Ce qui n'est pas le cas en déplaire, on est dans un monde un peu profond, ce n'est pas la même chose pour les nations du monde. Eux ne viennent pas de là. Ils viennent d'un autre monde, de 2 anges qui ont été créés, masculin, féminin. De là-bas viennent les nations du monde. C'est non. Là, pour l'instant, je m'adresse au peuple juif. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire que c'est pas mieux. Je vous explique simplement d'où ça vient, comment les choses fonctionnent. Je vais me dire dans ce cas-là, c'est quoi un converti? Je vous l'ai déjà dit. Un converti, ce n'est rien d'autre qu'une âme juive qui, pour son tikkun, est reparti dans un corps de non-juif qui doit revenir sur un chemin. Le chemin du retour vers son créateur. Donc, comme eux, les nations du monde viennent d'un monde qu'on appelle le monde des anges, de 2 anges précis, ils n'auront que 7 lois noachides à faire. Mais nous, du monde dans lequel on vient, on doit être capable, dans le challenge de la Torah, de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire respecter les 613 mitzvot. Maintenant que vous avez compris ça, vous allez comprendre tellement de choses dans l'étude. Quand Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï, qu'est-ce qu'il a vu? Hachem mettre les téphilines. Il a vu Dieu mettre le nœud des téphilines. Dieu, il a une tête pour mettre des téphilines. Quand nous sommes Shomer Shabbat, le créateur du monde, lui aussi, il est Shomer Shabbat. Le créateur du monde, il fait comme nous. Mais comment il peut faire comme nous? C'est pas un homme. Mais non. Il y a un très très beau verset qui dit qu'à la fin des temps, au moment de la Géoula, quand les enfants d'Israël reviendront en Israël, la Shekhinah foulera le sol de Jérusalem avec ses pieds. Et c'est qui a foulé le sol de Jérusalem avec ses pieds quand on est revenu? C'est nous. Mais le texte ne dit pas le peuple. Il dit Dieu. Dieu reviendra fouler le sol de Jérusalem à la fin des temps alors qu'on était dispersés pendant 2000 ans. Mais de qui tu parles? Il parle du peuple d'Israël, de ses tzadikim et de ses soldats. Là où il y a le peuple juif, il y a automatiquement Dieu. Non. Dans le peuple juif, Dieu se cache. Et c'est les lettres du mot qui ata am segula. Tu es mon peuple, ma segula, ça veut dire quoi? Tu es l'étui dans lequel je veux me dévoiler. Et c'est pour ça maintenant que vous avez compris la fameuse question que bien souvent des gens m'ont posée pendant des cours et des années, ce que je t'expliquais Shabbat. Dieu il demande de lui faire un Beth Amikdash. Mais tu me charries quoi? T'es Dieu. Ouais, mais ce Beth Amikdash, il faut me mettre dans une boîte. De combien de kilomètres, Hachem? Parce que tu es Dieu. 75 centimètres. Et quand on parle du Beth Amikdash, qu'est-ce que nous dit le texte de la Torah? Il nous répond à cette grande question. Comment est-ce que l'infini peut se permettre de vivre dans le défini de 75 centimètres de large, alors que tu es le créateur du monde? Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Rashi dit, mais c'est betocham? Betocho. Tout le monde pose cette question. En lui, pas en eux. Le créateur du monde, il te dit, tout comme je vis dans ton corps, tout comme je vis dans ton corps, il est moukbal ton corps. Donc de la même façon, tu comprendras bien que maintenant qu'il est moukbal, je peux aussi les agbil et tatzmi, mais t'en ouf ça. Parce que tout le challenge de la création du monde et du créateur lui-même, c'est d'avoir été capable de prendre un échantillon de ce qu'il est et de nous annuler cette question si importante. C'est facile quand on est Dieu d'être gentil
Dieu il te dit, moi je suis rempli de miséricorde, sois rempli de miséricorde. Mais à qui tu t'adresses? À des créatures que tu as créées. Mais nous, on est des humains. Mais vous, vous êtes Dieu. Vous, vous êtes une partie divine. Quand Dieu s'adresse à l'homme et qu'il lui demande au Sinaï d'accomplir les mitzvot, à qui il parle en réalité? À son miroir. Dieu ne fait rien d'autre que de s'adresser à son miroir. Alors, ma femme, que Dieu la bénisse, m'a posé une question Shabbat. Elle m'a dit, alors, pourquoi ça ne marche pas si facilement? Comment? Je vais expliquer parce que l'âme a un ennemi qui est en réalité son meilleur ami. Ça s'appelle le corps. Et le corps, lui, a pour fonction d'être le challenge le plus important dans lequel Dieu s'est mis dans cette situation. Qu'est-ce que fait le corps? Quand Dieu a façonné le corps, il lui a donné le monde des envies, de la jalousie, de la possession, manger, boire, dormir, s'annuler, rester vers le monde de la matière. Ce que disent tous les livres de Moussa. Qu'est-ce que veut le corps? Le monde du Yetzirah. Il veut l'illusion. Il veut l'illusion, plus exactement. L'âme est prisonnière dedans. C'est à nous de nous libérer de cela pour pouvoir comprendre comment, Béhémet, on peut vivre notre histoire. Donc, réduire le corps de telle façon à ce que nos envies, de telle façon à ce que nos passions ne passent pas avant notre devoir. Si on y arrive, alors l'âme sera capable de refaire vivre le corps. Ça s'appelle la résurrection du corps. Triat Ametim. D'où les 613 mitzvot, maintenant qu'on va expliquer. D'où les 613 mitzvot. Je vous donne un exemple concret. Maintenant que vous avez entendu cela, du Gan Eden au Gehinam, vous allez comprendre de quoi on parle. Une personne est née. Elle ne fait pas Torah, elle ne fait pas Shabbat. On va dire d'ailleurs dans les 7 paliers du Gehinam, qui va dans le 7e palier du Gehinam, qui va dans le 6e, qui va dans le 5e. Je dis, ce n'est pas un cours spécialement sympathique, mais particulièrement profond. Qui y va? Non, Daniel. Est-ce qu'une personne peut dire à Hachem, attends, moi j'ai pas demandé à faire Shabbat, c'est toi qui nous as imposé, tu m'as fait naître juif, selon ce que vous venez de comprendre, il peut dire ça maintenant à Dieu? Pourquoi non? Parce que c'est toi, c'est ton idée à toi. Qu'est-ce que le Gan Eden? Qu'est-ce que le Gehinam dans le monde d'après? On va en parler très brièvement, mais c'est très important de le retenir. Qu'est-ce que le Olam Haba qui vient? Puisqu'il y a 5 niveaux différents selon le Ramban. C'est là. C'est ce qu'on va voir ensemble. Le Olam Haba, vous avez compris que c'est un lieu dont la partie dans laquelle nous allons nous retrouver va être définie par rapport à l'immensité de notre travail sur Terre. Plus tu auras défoncé les épreuves avec amour, humour et joie, et plus tu vas élargir ton Olam Haba. Ça veut dire quoi? Plus tu vas retrouver donc ta place initiale dans quoi? C'est quoi l'Olam Haba dont le salaire est tellement incommensurable que personne ne peut comprendre, personne ne peut voir, on n'a pas de mots pour en parler? Le Olam Haba, c'est quand tu retrouves ta place initiale de laquelle tu es parti avant la création du monde. Donc tu retournes dans quoi? Dans l'absolu divin. Tu retournes dans le monde de l'infini. Un endroit qui représente ce que Dieu a créé. Pourquoi on dit que la joie n'est rien à côté du monde futur? Parce que celui qui a créé le monde futur est le créateur du monde. Et nous retournons dans un monde qui est la place initiale. Donc on ne peut pas trouver de mots puisque ça a été créé avant. Le salaire a été créé avant, tout comme le Gehinam a été créé avant. Qu'est-ce que le Gehinam? C'est un endroit par lequel nous devons passer pour nous nettoyer de ce qui nous a fait tomber, pour pouvoir mieux revenir et nous trouver une place initiale dans la propreté. De façon vulgaire, le Gehinam, c'est une salle de bain où il ne fait pas bon aller. Parce qu'on va te frotter très fort. Et plus tu es crade, et plus on va mettre de l'eau chaude. C'est pour ça que ça s'appelle Yam Gehinam. Dans la Kabbale, c'est une mer de feu. C'est pas des fours, c'est une mer de feu. Pourquoi tu as besoin de dire c'est un océan de feu? Parce que tout comme tu vas te laver, quand tu te laves à l'eau froide, qu'est-ce qui se passe? Ça part pas bien. Mais plus tu vas mettre de la boue, tu vas mettre, c'est vrai comme ceux qui travaillent dans les voitures, ils ont de l'huile noire comme ça sur les mains, ils mettent du produit et ils frottent, après ils prennent de l'enduit, après ils prennent une brosse et ils frottent, après les ongles. C'est ça le Gehinam. C'est pas une punition pour punir. C'est un endroit où on va être obligé de te nettoyer, où le créateur du monde va s'auto-nettoyer à travers ce que nous sommes nous, pour pouvoir redevenir quelque chose qui peut recommencer son histoire avec propreté. C'est clair jusque-là? Zéro. Donc quand une personne, qu'est-ce que tu n'as pas compris? T'as tout compris?
dit, c'est un autre sujet que j'ai déjà développé. Oui, il y a des tzadikim, gam qui est l'air beget salmavet lo irara, kata il m'a dit. Les tzadikim, eux aussi, passent par le Gehinam. Seulement, la seule différence qu'il y a, c'est que comme ils ont de la Torah, ouais, alors les choses changent pour eux parce que les flammes du Gehinam n'ont pas d'emprise sur eux. La seule différence qu'il y a, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui pleurait à savoir par où on va l'emmener au Gan Eden. Est-ce qu'il va aller au Gan Eden par le biais du Gehinam ou est-ce qu'il va aller par le Gan Eden, par la porte du Gan Eden directement? Même si dans le chat, il dit qu'il a vraiment peur d'être jugé par Dieu parce que l'homme, quand il punit, il peut mettre en prison 80 ans, 100 ans de vie, mais ça finit tôt ou tard. Quand tu viens de faire une pendaison, une fois qu'il est étranglé, il est mort. Mais Dieu, Mémit ou Mechaye, Dieu, il tue et il refait vivre. Donc il n'y a pas d'infini chez lui. Il n'y a pas de défini. Donc Rabbi Yochanan dans le chat nous apprend ça. Mais en réalité, Al-Pisod, Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, il est inquiet. Pourquoi? Parce que chaque partie divin de notre existence se doit de tout faire pour sauver l'autre divin qui est à côté. C'est-à-dire l'autre juif qui est à côté. Ce qui fait que quand il y a des gens qui font des bêtises, ils vont descendre. Ils ne vont pas monter. Donc ils vont descendre. Parce que l'homme est emmené là où il voulait aller. Tu as voulu descendre dans la matière, tu veux descendre au lieu de t'élever, alors tu vas descendre dans des... comme les boîtes de nuit. On n'a jamais vu une boîte de nuit où il faut monter les escaliers pour y aller. En général, boîte de nuit, il faut toujours descendre. Les synagogues, on descend jamais pour y aller, on monte toujours pour y aller. C'est juste des symboles que je vous donne. Alors quoi qu'il advienne, le tzaddik, lui, quand il part de ce monde, ce qu'il veut, c'est récupérer d'autres parties du Gan Eden, c'est-à-dire d'autres parties de Rechaïm, qui eux sont au Gehinam, ouais, pour les faire monter avec lui et les installer dans son Gan Eden. Ce qui fait que quand tu réussis ta vie en tant que maman juive ou en tant que père juif, tu es non seulement, après ta mort, sauve des personnes par ton mérite, mais toute ta descendance peut être sauvée aussi par ton mérite. C'est pour ça que vous voyez tellement d'injustices de premier niveau à vos yeux, quand vous voyez des gens qui font pas Torah Mitzvot Masim Tovim, ils disent mais je comprends pas. Moi je suis dans la Torah, je fais Torah Mitzvot Masim Tovim, j'ai rien. Lui il fait rien de sa vie, il a tout. Ouais, mais s'il y a un aïeul qui était Tzadik Gamour, il protège pour plus de 1000 générations, 2000 générations après lui, il est capable de donner un mérite à toute sa descendance, même s'ils sont Mechalel Shabbat. Par son mérite à lui. C'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai que je vous ai fait pendant Shabbat, qui est capable, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Lag Baomer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est capable d'annuler tous les dinim, comme on l'a vu dans le cours. Yom, Lag Baomer est aussi grand que le jour de Kippour. C'est là, il fait la même kapara. Et pourquoi? Parce qu'il a été un tzaddik qui a été capable de souffrir à un degré comme personne n'a souffert, avec une joie incommensurable. Il n'a jamais dit, aïe, je suis pas bien, j'en ai marre, ras-le-bol. Jamais. Comme il a tout supporté à ce niveau-là, Rabbi Shimon Bar Yochai s'élève au-dessus des autres. Pourquoi? Comme tous les grands Tanaïm, Amoraim, Savoraïm. Parce qu'il a été capable de faire gagner à Hachem son challenge. De ce que je vous ai expliqué au début du cours. C'est quoi le but de notre création? C'est pourquoi nous sommes venus sur Terre. Chelek Elokam Mim'al Mamash. C'est parce que nous avons été projetés d'une partie divine pour vivre dans un monde défini, aveugle, par lequel nous allons être obligés de remonter par notre propre force, par ce qu'on appelle les biais du libre arbitre, pour montrer à Hachem qu'il avait raison de créer le monde. Pardon? Pourquoi il s'inflige? Non, d'abord Hachem ne s'inflige pas. Dieu va très bien, Baruch Hachem. Non, pourquoi Dieu a fait ça? Tu lui poseras la question. C'est la fameuse question, pourquoi Dieu a créé le monde? Il n'avait pas besoin de... Non, parce que ta question est une question qui est d'une profondeur, qui demande un cours. Tu veux que je t'embrouille? Je t'embrouille. Elle demande pourquoi Dieu a fait tout ça. Pourquoi tu lui fais du mal? Non, je vais te répondre. Dieu, il est Shalem. Dieu, il est complet. Ouais. Donc, s'il est complet, pourquoi il crée quelque chose si ça lui manque? Si, je vous donne un exemple. Vous n'avez pas compris. Pourtant, c'est très simple. Si je viens te voir, je te dis, tu manques de quelque chose, tu me dis, non, j'ai tout ce qu'il faut. Je repose la question, tu me dis, je suis Shalem, j'ai tout ce qu'il faut, d'accord? Bon, tu peux quand même me donner... je comprends pas, je viens de te poser la question, est-ce que tu es Shalem? Si tu as besoin de créer quelque chose, c'est que tu as un manque. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou c'est trop profond pour vous? C'est vachement simple ce que je dis. De là, vous avez compris que le créateur du monde a tout créé, mais chez lui, c'est créé un manque. Volontairement. Parce que la shlemut, attends, tu poses des questions, tu jettes quelque chose d'important, j'essaie de t'expliquer, mais c'est des années d'études pour comprendre ça. Alors j'ai peur de ne pas avoir les mots qu'il faut. Le créateur du monde s'est créé un manque parce que celui qui est complet dans ce monde, c'est celui à qui il manquera toujours quelque chose. C'est pour ça que quand quelqu'un est très grand en Torah et qu'il arrive au summum de la Torah, on appelle ça un Talmid Racham. Talmid. Comment tu peux être Talmid?
Hamru Talmidei Chachamim, les plus grands de notre génération, les plus grands de toutes les générations, quand ils arrivent au summum de la connaissance et qu'ils sont Shalem, on appelle ça des Talmidei Chachamim. Parce que si tu dis qu'il est Chacham, il n'a plus rien à faire sur terre. Le Talmid, il est l'élève de la Chokhmah. Mais non, je ne suis pas élève de la Chokhmah. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? À notre niveau, à nous, il faut savoir que là, on parle de choses qui sont très, très, très profondes et qui dépassent l'entendement humain. Le créateur du monde, pour être réellement Shalem, c'est créer un manque. Par exemple, c'est quoi un cœur? C'est pas une chose. C'est quelque chose qui part, mais qui montre une séparation. Il y a un manque. Et ce manque-là crée l'amour. C'est pour ça qu'un homme dira à sa femme, tu me manques. Ou une femme dira à son mari, tu ne manques pas. Zéperouch Adava, c'est que le manque crée la shlemut. C'est pour ça qu'on n'est jamais complet. Quand le créateur du monde a créé un enfant, c'est beau un enfant. Il y a plusieurs femmes enceintes. C'est beau un enfant, d'accord? Comment Dieu il a créé un enfant? Complet ou pas complet? Pas complet. Qu'est-ce qui manque? La brite. Le fait qu'il manque la brite a fait de cet enfant qu'il est complet. C'est pour ça que même s'il est né circoncis, on lui fera quand même tomber une goutte. Parce que la plénitude de quelque chose qui est fini, c'est quand il y a encore quelque chose à faire. Encore une mitzvah à accomplir. Encore un jour de vie. Imaginez le mec qui vient, il fait une tonne de misotes, il dit à Dieu, c'est bon, je m'arrête. Allez, tu me reprends. C'est l'orlech. Si tu penses que tu as fini ton travail, si tu penses dans le Shlom Bayit, tout se concorde, dans l'éducation, tout se concorde. À partir du moment où tu penses que tu as fini, Massik, moi j'ai toujours été une bonne femme, Baruch Hashem, j'ai toujours été un très bon mari, tu as ce que tu veux, automatiquement, qu'est-ce que tu es en train de dire que tu es complet? Tu viens montrer que tu as un gros défaut. C'est pour ça que toute la Torah nous dit Kedoshim Tiyu. Mazé Tiyu. Tu seras. Mais là, le mec il est déjà Kadosh, qu'est-ce que tu veux? T'as fini? Non. Tiyu. On n'est jamais fini. Parce que c'est exactement ce que veut Hachem. Que l'homme réalise dans ce monde qu'il n'est jamais fini. C'est pour ça qu'on dit chez nous Olech Michail el Chail, qu'il parte de combat en combat, jusqu'à ce qu'on arrive à la complétude. Jusqu'à ce qu'on arrive, Béhémet, à ce que Dieu nous remette à l'endroit initial de laquelle nous sommes sortis, le retour vers le Gan Eden. Et c'est pour ça qu'à la création du monde, il a créé un homme. Il a pris une étincelle de lui en image. Tout ça, encore une fois, c'est des images. Il va le façonner et Dieu lui insuffla. S'il l'a insufflé, c'est que ça vient d'où? De son intériorité. Il a insufflé la vie à qui? À de la matière. À Adam Arishon. Et il a dit à Adam Arishon, qui était donc qui? Lui en miniature, lui en Mukbal en défini. Maintenant, tu vas être dans un Gan Eden. J'ai créé le monde pour une partie de moi. Mais je vais la mettre dans un monde défini. Tu vas kiffer, parce que le créateur du monde, s'il y a une chose qu'il aime plus que tout sur Terre, plus que tout au monde, c'est la joie de vivre. Quelqu'un qui est tout le temps sa méhar, Mazé ou Avoto, Mazé il aime. On va dire à la fin dans le cours, Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. C'est quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis, il m'a dit, je t'appelle pas pour me plaindre, je veux voir ton cours sur arrête de te plaindre. Donc il m'a raconté des trucs. Sympathique, j'ai bien aimé. Quand tu es sa méhar, ça veut dire que tu permettras automatiquement à ta neshama d'être sa mère. Parce que le créateur du monde, la première chose qu'il a créée, dans l'absolu du monde défini, c'est quoi? La joie. Le monde a été créé dans la simcha. Les vagues, quand elles ont été créées, dansaient, c'est ce qu'on dit dans Perek Shira, en l'honneur d'Hachem. Quand il a créé les anges, la première chose qu'ont fait les anges, c'est chanter en l'honneur d'Hachem. Faire des rondes en l'honneur d'Hachem. C'est des images une fois de plus. Tout est simcha. C'est quoi le Gan Eden? Un monde de bonheur absolu. C'est un endroit où le souci n'existe pas, l'angoisse n'existe pas, le respect par contre existe, les honneurs existent, la musique existe. Tout ce que l'on pourrait imaginer dans ces deux mondes de Gan Eden qu'on appelle le Gan Eden à Tarton, sûr qu'on a déjà fait pendant 1 heure avec les hommes sur le jardin d'Éden d'en bas, le jardin d'Éden d'en haut. En haut, ça représente, on a expliqué les yeux, c'est quand tu es capable de revoir ta place dans ta place initiale, à quoi ça ressemble. C'est l'image que je t'ai donné Shabbat. Un bateau en pleine mer, quand est-ce qu'il commence à sourire? Quand il voit au loin le phare. Ah, ça y est, c'est bon. On sait comment diriger nos pas. Qu'est-ce qu'on appelle un bateau qui est triste? C'est quand il a perdu la tête, la boussole. Quand on dit en hébreu, en français, on dit Hein?
Déboussolé. Il n'a plus de boussole, il ne sait plus où se retrouver. Ça, c'est la tristesse. Quand tu ne sais plus où t'en es dans ta vie, tu n'as plus de but. C'est pour ça que la Torah, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme on est une partie divine dans un corps qui nous aveugle, elle va nous faire un emploi du temps. Le matin, tu te lèves, tu dis pour les femmes, Modani lefanecha, netilat yadayim, comment tu dois t'habiller, ce que tu dois dire, ce que tu n'as pas le droit de dire. Quand tu sors de la maison, tu m'embrasses. Tu rencontres un homme, tu dis, don't touch, man, you know. Tu me touches pas, je te casse le bras. Pourquoi? Pourquoi tous ces trucs? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça te dérange, toi, Dieu? C'est là qu'est tout le challenge. C'est là qu'est toute notre vie et tout le pari de notre existence. D'être capable de rester fidèle à un mode de vie pour ne jamais perdre le fil qui nous mène au Gan Eden. C'est-à-dire dans ce jardin dans lequel, de façon imagée, l'homme a pu exister sans dévier du chemin jusqu'au moment où il déviera du chemin. De l'autre côté, il y a Gehinam. Alors le Gehinam, on en parle ou vous n'avez pas envie de Rasra là? Il y a une personne qui dit oui sur toutes les femmes là. Hein? Pas trop. Pas envie de Rasra. Le shiur s'appelle du Gan Eden ou Gehinam. Alors je vais quand même dire juste quelque chose, parce qu'il est très important aussi d'avoir de la Hirat Shamaim. Donc je veux quand même en parler, mais avec de l'humour. Il y a des gens qui vont faire des choses qui vont les éloigner du but de la Torah. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot chet, faute, veut dire, entre guillemets, rater sa cible, dévier de son chemin, donc perdre son chemin. Mais étant donné que Dieu est toujours avec nous, vous avez compris de quoi je parle maintenant? Nous sommes une partie de Dieu. Donc automatiquement, on n'a pas peur. Et pourquoi? Parce que la lumière est en nous. Donc il suffit maintenant de l'extérioriser à l'extérieur, sur notre chemin, pour pouvoir la voir. Et si tu n'y arrives pas, va voir le visage d'un tzaddik, c'est le cours d'hier soir, comme dit Rabbi Nachman. Ou va voir ton rave en lui disant, voilà, je sais plus où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour retrouver le chemin? Parce que le rave, on pourrait lui donner un surnom, c'est quoi? C'est le phare. C'est lui qui te dirige, entre guillemets. Encore une fois. Il nous dit comme ça, le Créateur du monde, pour nous inciter à ne pas délirer, pour ne pas trop nous perdre, parce que si les Juifs se perdent, qui se perd? Vous avez compris? C'est quoi un Juif qui va en boîte de nuit draguer des filles? Dans le Pshat, c'est un Juif qui emmène Dieu là-bas. Dans l'absolu, c'est un Juif qui a pris une partie de Dieu qui l'a emmené là-bas. C'est lui-même. Quand tu fais des choses, vous imaginez combien le corps peut l'emporter si une personne vous dit « Écoute, moi je fais ce que je veux, j'en ai rien à faire de tes histoires. » Ça démontre que l'âme est étouffée dans un monde de matière absolue. Comme a dit Yosef Hatzadi quand il s'est trouvé en face de Potiphera, comment je peux fauter devant Elohim? Comment je peux le faire? Comment lui il a cette force et nous on n'a pas cette force? Parce qu'il était devenu spiritualité. Il a compris exactement qui il était. Et c'est ce qu'il lui dit, seul le trône séparera moi de toi. Dans le Pshat, c'est Pharaon qui parle, dans le Sod qui parle, le créateur du monde. Le trône, c'est ton corps. C'est pour ça qu'on doit faire de nous, de nos corps, le Sha'ar HaMerkava. Et c'est pour ça que le créateur du monde, quand il a créé notre corps, il a créé avec 248 membres qui correspondent aux 248 mitzvot de la Torah et 365 tendons qui font bouger, lever nos mains, marcher, tourner la tête, qui représentent les mitzvot l'ota assez de la Torah, les mitzvot négatifs de la Torah. Donc si chas v'shalom, on ne fait pas ce qu'il faut et qu'on sort du chemin, donc nous on va se retrouver face à un challenge et ça s'appelle le parcours du combattant. T'es marié, tu couvres tes cheveux, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas t'aider à faire quoi? À atténuer Midatadin. Tu es un garçon, tu mets des tzitzit. Hier, on a fait un cours extraordinaire sur le Soda Hashmal, sur les yeux et le tzitzit. À voir et à revoir ce cours. Bémet, il n'y a que des chidushim pendant 1 heure dans ce shiur. Et là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les tzitzit protègent de l'Aïnara. Donc il y a des choses qui nous sont lancées. Il y a une façon de se protéger. La Torah te dit, mets des tzitzit sur toi. Mets-les. La Torah va te demander de mettre une mezouza. Fais attention, mets-la à la bonne hauteur. Tu prends la mezouza, parce qu'il y a des gens qui vérifient leurs mezouzots, ils sont marrants. Hein. Dès qu'il y a des problèmes à la maison, c'est toujours de la faute de la mezouza, vous avez remarqué ça. C'est bizarre, hein, tu es devenue nerveuse. Vérifie les mezouzotes. Non, je veux bien que tu vérifies, mais enfin bon, à un moment, c'est peut-être pas la mezouza le problème. Mais des fois, c'est la mezouza le problème. Alors ils vont vérifier la mezouza, mais il y a un problème, c'est qu'elle n'est pas mise à la bonne hauteur. Quand tu as une mezouza, tu prends du haut, du fronton d'en haut, jusqu'en bas, tu divises en 3, et le premier tiers du haut, tu mets ta mezouza là. C'est pas compliqué.
C'est là-bas que ça se met. Et droit pour les Sfaradim, s'il vous plaît. Pas tordu, pas nafalabou. Droit. Parce que l'azim, ils mettent Mahloket, Rashi, Rabbeinu Tam, à savoir comment est-ce qu'on la met. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Et on fait la moitié. C'est là. Kol echad u'mazalouch. Hein? Non, pas votre taille. Imagine le mec qui fait 1m50. Il se divise en 3 tiers. Il embrasse la mezouza quand il passe comme ça. J'ai fait un cours sur la mezouza, là-bas j'en parle. Tu prends tu vois le fronton là, tu vois ça? De là en bas, tu divises en 3, ça fait exactement là où elle est. Voilà. Là, elle a la bonne hauteur. Voilà, tout simplement. Trop forte. Alors, Yatikojik. Ces chemins-là, si on les quitte, ça va nous éloigner du Gan Eden. Le Gan Eden, vous avez compris, c'est une ascension sur laquelle nos âmes, c'est-à-dire la partie divine que nous avons été depuis la création du monde, va être mise, entre guillemets, dans une espèce de marsane, mais un marsane de folie. Ah, comment pas un marsane? Un monde temporaire. Parce qu'après ce Gan Eden, on va passer dans un autre monde. On revient sur Terre, il y a Triat Hametim, résurrection des morts. Ensuite, le corps et l'âme ne deviennent qu'une seule âme, matière devient spiritualité, et on rentre tous dans le Olam Abba. Comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah, alors c'est quoi le premier Madoré Gina? Parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut retenir. C'est que quand on veut s'éloigner d'Hachem, il y a aussi ce qu'on appelle la salle de bain. Et qui va dans cette salle de bain? Combien on a de degrés de Gan Eden? 7. Combien est-ce qu'on a de degrés de Gehinam? 7. Sheva, Ze Keneged Ze Bara Hashem. C'est comme ça que nous dit la Gemara. 7 contre 7, Dieu a fait. Qui va au plus haut degré du Gan Eden? 7e palier du Gan Eden. Qui y va? Celui qui a fait Shabbat. Mais il n'a pas étudié, mais il a quand même des mitzvot, il a quand même fixé un temps d'études. Il va au premier degré du Gan Eden. Chazak ou Barou. Mais pour arriver au dernier degré du Gan Eden, il faut être capable, dans ce monde, de mourir d'un Kiddush Hashem. Celui qui meurt d'un Kiddush Hashem, celui qui a été tué parce qu'il était juif, son âme est envoyée directement au 7e palier du Gan Eden. Celui qui a étudié la Torah, il arrive jusqu'au 5e palier du Gan Eden. Je parle de Tamid Chacham. Mais s'il est mort d'un Kiddush Hashem, Nishmato Ola Ad Ma'ala Ma'ala. Et le plaisir est incommensurable. Pendant la première année. Ensuite, il passe à un autre degré de ce qu'on appelle Olam Achizat Hainaim, le monde que les yeux voient. Là, c'est quand on est capable de revoir notre origine, c'est-à-dire à quel puzzle de la création, ou plutôt du créateur, on appartient. Quelque chose de phénoménal qu'on ne peut pas expliquer ni en cours ni avec des mots. Il n'y a pas de mots pour ça. Et après, il y a l'Olam Haba. Vous avez compris c'est quoi? C'est quand le cheveu revient sur la tête. C'est pour ça que les gens ils mettent l'Olam Haba, ça dure combien de temps quand même le film là? C'est infini. Mais attends, au bout de l'infini, on fait quoi? D'accord, mais on va kiffer. D'accord, mais après on fait quoi? Mais t'as rien compris. Tu redeviens ce que tu étais avant la création sur le créateur du monde. Encore une fois, ce que je viens de dire est très dangereux. C'est des images. C'est pour que vous compreniez. Tu retournes dans l'essence même divine. C'est vrai? Le tzadikim, Baruch Hashem, Ishta'ashem, Kitram, Al-Rosham. Le créateur du monde. Il y a un autre déa qui dit qu'en réalité, les tzadikim, quand ils ont réussi leur vie, le vrai cadeau, c'est que Dieu ne les réinsère pas en lui. Il les laisse tels quels. Donc ils deviennent des princes de la Torah. C'est extraordinaire, tu n'existais pas. Dieu te crée de lui-même et tu deviens une personne à part entière. Ce que je viens de vous dire, Bémet, il y a de quoi danser à vie. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est comme si tu prends un ongle, ok, et que cet ongle-là, tu lui donnes vie et qu'il devienne quelqu'un d'indépendant et heureux et réussi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est fou. C'est marqué, les tzadikim, mishta'ashem bekitram al rosham. Les tzadikim jouissent d'une jouissance incommensurable avec une couronne sur leur tête. Mais non! Ketergitenu lecha Hashem. Si la couronne elle est pour toi, Hashem, qu'est-ce qu'il fait Hashem? Tu as réussi le challenge
alors moi qui suis toi te donne une indépendance à moi. C'est le plus grand et le plus haut degré de toute l'histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle les Tanaïm, les Amoraïm. Vous prenez du Rashi Akadosh, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman. D'ailleurs, une fois, il y a un Rav qui a dit, demandez à Rabbi Nachman qui vous aide à avoir une bonne année. Mon frère là-bas sur place, il a dit, mais c'est la Vodazara, il a raison, on n'a pas le droit de demander à un tzaddik que lui, c'est Dieu qui décide. Mais apparemment, le Rav qui avait parlé, c'est le représentant des Breslev. Il avait étudié la même chose que moi. Quand le tzaddik qui dit quelque chose, c'est une façon de dire que Dieu dit quelque chose. Un mec, il est pauvre, il va voir le Rabbi Lubavitch, il ressort milliardaire. Baba Salé, une fois, à la Vachalom, on l'a emmené voir un Roche Kolel, Baba Salé. À Rishon LeZion, je ne sais pas dans quel bled. Et Baba Salé lui a dit, alors vous étudiez quoi ici? Il a dit, Tour, Shulchan Aruch. Kol HaKavod. Vous ne faites pas un peu de chassidout? Il lui dit, Chazécham, quand vous croyez qu'on va étudier le Baal Shem Tov? Baba Salé, quand il a entendu ça, il s'est levé sur place, il est parti. Il a dit, demain ça fermera ici. Parce qu'il a dit du mal de qui? Du Baal Shem Tov. Quoi, on va tuer le Baal Shem Tov? Nous, c'est lituanien, c'est plutôt le Gaon de Vilna. Le lendemain, le Kollel a fermé. Bon, je ne vais pas perdre du temps dans l'histoire, c'est marqué pourquoi. Il s'est passé un événement pendant la nuit incroyable. Ça a pris feu. Les Tormim l'ont laissé tomber, ils ont rencontré notre personne. Un truc de fou. En 12 heures, tout s'est renversé. Et quoi? Baba Salé, t'es Dieu. Tu as mis une couronne à Hachem, tu as respecté son nom, Dieu te fait un nom. Tov Shem, Ishemen Tov, Miyom, Amavet, Miyom, Ivaldo. Tu as fait au Shem, Dieu, attends, toi, je sais que tu m'as fait un nom, alors je t'offre un cadeau extraordinaire, c'est l'Olam Haba. Ça, c'est le vrai Gan Eden de ce monde. L'indépendance. C'est pour ça qu'Eretz Israël, tout à l'heure, c'est une question que tu m'as posée, mais où est-ce qu'il est le vrai Gan Eden? C'est marqué dans mon livre ici. Ici, c'est marqué. Le vrai Gan Eden est en Eretz Israël. Marqué ici, noir sur blanc. Echan ou à Gan Eden, Be'eretz Israël. Donc si le Gan Eden est en Eretz Israël, pourquoi on ne kiffe pas? Parce que c'est ici que le vrai challenge de chaque juif doit avoir lieu. Le vrai combat du Yetzirah que vous n'auriez jamais eu en Galoute, vous allez l'avoir ici. Ici. Ce que jamais vous n'auriez pu penser vivre à Paris, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, vous allez le vivre ici. Je ne comprends pas, en Israël, là-bas j'étais religieux, ici c'est le challenge. Parce que c'est à toi de gagner ton Gan Eden en Eretz Israël. C'est là. Alors on se lance. Qui va? Pour quelle faute le premier palier du Guinam a été créé? Il dit comme ça. Umi Shenadun Bo, dans le premier niveau qui s'appelle Bor, c'est le premier niveau du Guinam, il dit Anashim Shemedabrim Bisicha Betela. Tous ces gens qui passent leur temps à utiliser la parole dans ce monde que pour des choses qui sont constamment vaines. Ve'ena mechabdim talmidei chachamim, qui n'ont aucun respect pour ceux qui étudient la Torah. Et celui qui passe devant une bête à Knesset alors qu'il prie, monsieur, il ne prend pas prier. Tous ceux-là vont dans le premier palier du Gehinam. Qui va dans le deuxième palier du Gehinam, qu'on appelle Shachat, c'est son nom. Sham danin ekonatam a mesaprim achar mitatan shel talmidei chachamim. Tous ceux qui osent dire du mal de ceux qui ont étudié la Torah après leur mort. Umi shemalbin peno chavero barabim. Celui qui humilie une personne en public descendra dans le deuxième niveau du Gehinam. Balacha shelo lishma. Ils enseignent la Torah, par exemple, mais pas les Shem Shamaim. Ils font la Torah pour eux, leur nom, leur prestige, l'argent. Hamid gae shelo les Shem Shamaim. Ceux qui s'enorgueillissent, mais au lieu d'enorgueillir la Torah, c'est tout pour eux, ils font tout pour leur nom à eux. Hamerim yad al chavero. Celui qui frappe d'autres juifs, pour de l'argent ou pour autre chose. Ils disputent, il va, notamment stirot bapanim. Ou Michelo l'air bet akneset beiro. Et qui va dans ce deuxième, celui qui a une synagogue dans sa ville et qui va pas prier là-bas. Dans une synagogue, tu pries pas, tu vas pas. Je continue ou ça vous saoule? Ce que je vous dis est référencé, c'est marqué là, tout ça. C'est un livre de Kabbalah, sur les sphirotes, sur le monde. Extraordinaire livre, que j'étudie depuis pas mal de temps seul, mais j'ai dit, tiens, je vais prendre une partie, je vais faire avec vous, sinon moi je me casse. Allez, là. Troisième palier du Gehinam s'appelle Douma. Et là-bas, qui est jugé? Besham danim et kol ele, gassé arouar. Tous ceux qui ont de la vulgarité, qui parlent mal toute la journée. Vous savez, les mots mal élevés là. Hein?
Ceux qui ont des mots vulgaires dans la bouche, Gassé à Rouar, qui ont de la chutzpah, Gas Rouar, c'est celui qui est. Avalki Karon, tous ceux qui sortent des mauvaises paroles de leur bouche. C'est bien? Ceux-ci, fils de ceux-ci, ces gens-là qui sortent ça, créent des démons qui les emmèneront là-bas chez eux. C'est le 3e palier du Guéhinam. C'est pour ça que faites très attention si vous faites insulter et qu'on vous dit des mots, de ne jamais vous emporter. Parce que ce que veut la colère, c'est que vous sortiez ces mots de votre bouche. Et là-bas, il faudra récupérer ces mots qui sont dans ce palier-là. Top. Mais ça perd la Lachon Hara. Qui descend là-bas? Celui qui dit du Lachon Hara. Celui-là, il est comme ça, j'ai vu celui-là, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Celui qui prête de l'argent avec intérêt descendra aussi là-bas. Mi shenona amen, et puis amevarer. Quand quelqu'un dit une bracha, tu ne réponds pas amen, il y aurait des chams. Vous apprenez des choses très très importantes, sachez-le. Amit lotsetz al chavero. Et qui descend aussi là-bas? Tous les moqueurs, les charrieurs. T'as vu à quoi tu ressembles? T'es comme ça, toute la journée en train de charrier les autres, de se moquer des autres. Là-bas, c'est le 3e palier du Guéhinam que Dieu prépare leur place. À qui? À eux-mêmes. Donc, vous avez bien compris combien il est important d'être propre dans notre vie. 4e palier du Guéhinam. Qui va là-bas? Alors, les Tunisiens... Non, c'est pas marqué les Tunisiens. Les Marocains, c'est, je crois, 7e. Comment s'appelle? Tit. C'est l'endroit. Tit. C'est le 4e palier. Sham Edonim Misheroe Ani Bedochak Velo Lalvao. C'est celui qui a de l'argent, qui connaît des gens qui ont besoin d'argent, qui pourrait leur prêter cet argent et ne le fait pas. Le créateur du monde. C'est marrant que je parle de ça maintenant. Quand j'étais en train d'étudier ça, j'avais pensé vous faire un cours qui s'appelle Le riche et le pauvre. Et sachez que le riche, bon, je reviendrai peut-être sur ce sujet si on le fait ensemble, mais la pire épreuve de ce monde, c'est pas la pauvreté, c'est la richesse. Les riches ont le pouvoir divin dans les mains. L'argent est un petit Dieu sur terre. Tu peux tout faire, tu peux tout sauver avec l'argent. Les meilleurs médecins, les meilleurs avocats, les meilleures situations, sauver la Torah dans notre génération. Celui que Dieu a comblé de richesse, et non pas parce qu'il croit que c'est lui qui a fait sa richesse, et qui ne fait pas ce qu'il faut avec l'argent de Hachem, aurait mieux fait de ne jamais naître sur terre. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pas celui qui était riche, hein. Il dit, celui qui avait les moyens d'aider, il l'a pas fait. Tu pouvais aider une personne, et il va virer de son appartement. Tu as de l'argent, prête-lui. Tu sais, tu fais un contrat, tu prends des garanties, ce que tu veux, mais agis en conséquence. Amotzi zera levatala. Vous avez compris de quoi on parle. Celui qui sort sa semence en vain. Abba al akutit. Celui qui va coucher avec une non-juive ou qui va avec un non-juif. Il descend là-bas. Et tout celui qui touche une femme nida. D'où l'importance d'être shomer negia absolument. Une femme nida veut dire il a une copine, il va avec. C'est une femme qui est nida. C'est là. Et s'il a sa femme, elle est nida, bebada, que c'est la même chose quoi? C'est quoi? Ah bah c'est assour, afilou yad be'ad c'est assour. Non, ici c'est ce qu'il dit, je ne veux pas rajouter de ce qu'il dit. Ça c'est un autre degré. Es shomer negia, c'est une obligation, c'est très grave et très dangereux. Et c'est pour ça que une des choses pour lesquelles aujourd'hui on doit tous se battre, quand on a des invitations de mariage, de bar mitzvah, de tout ça, c'est d'exiger aux gens que ce soit séparé. Vous vous rendez pas compte du dégât. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre une chose. Ce que j'ai dit la dernière fois ici pendant la semaine. Je comprends pas un truc. Si quelqu'un boit un verre et que tu lui dis qu'il y a du poison dedans, tu vas dire à la personne, attends, je crois qu'il y a du poison. Il boit le mec ou pas? Ouais. Mais pour les danses des mariages, t'as beau dire aux gens, faut faire séparer, c'est pire que du poison. Le Zohar, il dit, c'est le Satan qui danse la shrina pour le mariage. Elle s'en va. Le Satan, il vient et qu'est-ce qu'il dit? Le Zohar à Kadosh, toi t'es à moi, toi t'es à moi. Et toute sa version pour qui? Le Khatan et la Kala. Avec les mêmes expressions. Mais attends, on peut pas faire, on n'est pas religieux, on n'a pas le niveau. Aval mazekashou. Mazekashou. We're just one for the money and two for the show. Très chaud le Guinam. C'est bien, j'en fais truc Guinam, tout le monde se marre. Génial. Mishpat, celui qui trompe la justice, faux témoignage, faux. Alokear Shochad est celui qui prend des dessous de table. Au lieu de faire justice, prend des dessous de table. Lui, il descend là-bas. Vous avez chaud? Moi, je suis en train de faire un hammam ici. Hein. Regarde.
C'est le sujet qui porte chaud, elle dit. Ouvre la fenêtre là-bas, parce que là, moi, si je lève mon chapeau, c'est Niagara, tu vois. La fenêtre. 5e palier. Dans le 5e palier du Gehinam, Netonim Shama Amosrim. Ceux qui vont les Alchines, ceux qui vont vendre d'autres juifs. Là-bas sont envoyés dans le 5e palier du Gehinam. Les apikorsim, tout celui qui est apikoros, il connaît la Torah et il contre les rabbins ce qu'ils disent, tu vois pas, ça c'est le Talmud qui dit, ça c'est les rabbins qui ont écrit. Tout celui qui parle comme ça, qu'il sache que c'est le 5e palier du Gehinam qui l'attend. Ve'akofrim batorah, ceux qui sont kofer batorah. Ve'akofrim betriat ametim, celui qui dit, il n'y a pas de résurrection des morts, j'y crois pas. Ces gens-là, qui ne se prennent pas une chambre d'hôtel au Gan Eden, c'est là-bas qu'ils vont être installés pour une période. Le 6e palier, alors le 5e, comment il s'appelle? Sheol. Le 6e s'appelle Tsalmavet, Gam ki eler beget Tsalmavet. Là-bas, Nedunim kol elu shebaou alanida. Ceux qui se sont carrément mariés, tout à l'heure on a dit ceux qui viennent sur une nida, alors pourquoi ils répètent? C'est comme le Lachon Hara. Le Lachon Hara, en réalité, c'est le 7e palier. Zera Levatala, c'est le 7e palier. Pourtant, on les a vus ailleurs. Il y a une différence. Il y a celui qui a fait du Lachon Hara, il a créé. Et il y a celui qui est Baal Lachon Hara. Il y a celui qui a fait Zera Levatala. Et il y a celui qui est Baal Zera Levatala. C'est pas la même chose. Celui qui fait un ergel, une habitude de la Avera, il descend de niveau. C'est ça. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. D'où l'importance d'être absolument Shomer Nida. La femme, elle veut se débarrasser de son mari. Viens me voir. Dans le cours sur le secret de la Nida, on a vu qu'une femme qui se laissait toucher par son mari, elle pouvait tuer son mari même s'il ne va pas avec. C'est la Gemara qui raconte ça. Ils ne se touchent pas. Ils sont l'un à côté de l'autre. Ils ne se touchent pas. Elle peut tuer son mari par le din de la Nida. Et tout ça, c'est ce que je vous explique au début du cours, c'est un challenge que Dieu s'est imposé à nous-mêmes, à lui-même, à travers nous, à travers vous. C'est un truc de fou. Et le dernier palier, comment il s'appelle? Vav Zain. Où est-ce qu'il est? Bezoar Akadosh Evi Sheyesh Makom Begenam Veu Nikra. Ah, le 7e palier. Là, je ne vais pas vous le traduire, peut-être c'est pas joli. Il s'appelle Tsoa Rotahat. Voilà. Les excréments qui bouillonnent. Là-bas, qui descend là-bas? Tout celui qui non seulement n'a pas fait ni Torah ni mitzvot, mais qui a empêché les autres de les faire. Amachati et Arabim, c'est-à-dire ceux qui, vous les religieux, c'est pas la peine, Shabbat on va ouvrir, comme ici là, dans le canyon, qui est ouvert là, comment ça s'appelle, le Big. J'ai lu de mes propres yeux la lettre du propriétaire du Big. C'est pas une question d'argent, c'est d'Afka pour que ce soit vers le Shabbat. Ce monsieur, Israël, s'il ne fait pas de tchouva, bien entendu, tout ce qu'on a dit, hein, attention, tout ce qu'on a dit, c'est s'il est mort sans teshuva. Hein. S'il a fait tchouva, il va au Gan Eden, il va kiffer sa race. Hein. Mais tout ce qu'on a dit maintenant, c'est mettre de l'eau tchouva. Alors maintenant, il dit, et celui qui fait Zera Levatala. Alors quelle différence? Tu as dit tout à l'heure qu'il est au 4e. Pourquoi tu me dis maintenant il est au 7e? C'est celui-là, il en a rien à faire. Je fais quand je veux, où je veux, si je veux. J'en ai rien à faire. Et pourquoi c'est un endroit si grave là-bas? Car là-bas se trouve toute l'impureté de toutes les neshamot, de ceux qui sont tombés, toute la crasse, de toutes les impuretés tombent du 1er, 2e, 3e jusqu'au en bas, dans le 7e palier. De toutes les envies du monde d'en bas, la personne, pourquoi elle est dégoûtée? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'après avoir couru après les vanités de ce monde, elle les voit de ses propres yeux là-bas, combien il a été arnaqué, combien tout ça, c'était stam du pipeau. Au mitlabnot ve'olot. Et regardez ce qu'il dit. Et elles finissent par se nettoyer jusqu'à ce qu'elles finissent par remonter d'elles-mêmes. Et le sale reste en bas. ולא מדרגות רעות שנקראות צורת רותחת ממנה את כל הזמת ההיא ואש של גיהינם שולטת באותה זוהמת הנשארת ויש רשעים שמתונפים בבנותיהם תמיד ואינם מתלבשים מהם ומתו בלא תשובה. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit en général? Ce sont tous ces réchaïm qui non seulement ont lutté contre la Torah toute leur vie, mais qui sont morts sans aucune teshuva. Alors que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour se récupérer? Maintenant que vous avez compris le cours, il leur envoie des maladies, il va leur envoyer
et malgré tout, il meurt sans teshuva. Mais quelque part, c'est du sadomaso. Si c'est toi qui es en lui, ouais, on est bien d'accord. Donc, ouais, mais, marrant. D'abord, Dieu fait ce qu'il veut. Moi, j'ai connu une personne, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il s'est rendu compte que c'est complètement gouré, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que je suis bête? Mais qu'est-ce que je suis idiot? Attends, c'est sadomaso? Du côté d'abord. Moi, je connaissais une personne, quand elle disait une bêtise, m'a raconté, je vous promets que c'est vrai. Quand je dis une bêtise, je me rends compte que j'ai eu tort. Je rentre dans la salle de match, je me mets une gifle. Sérieux? Je vous promets que c'est vrai. Mec, voilà! Et pourquoi? Je la mérite. Très dangereux. Alors, quand même, pour répondre à votre question, c'est que, tôt ou tard, il y a un libérateur qui va venir dans cette famille. Il y aura toujours un petit tzaddik qui va naître. Et le tzaddik, après 2 générations, 3 générations, 5 générations, va refaire monter cette âme. Il y aura toujours un qui fera tchouva. Et son mérite va être si grand. Tu vois ce petit bachour yeshiva là? Tu vas en yeshiva? Mais qu'est-ce que tu vas faire pour gagner ta vie? Lui, il est venu juste sauver sa vie, sa descendance et ceux qu'il y avait avant. Comme j'ai souvent pris cet exemple, les Réchaïm sont comparés aux ronces, les tzadikim aux pétales de rose. Ensemble, ça fait la plus belle des fleurs, la rose. 90% de ronces, 10% de pétales. Ensemble, ça forme la perfection. Le tzadik vient tôt ou tard dans une famille, il va remonter le divin qui est parti à travers l'homme, qui a fauté, là-bas. Et dans ce cas-là, je dis, mais comment Dieu qui était en lui, il a pu? Ben lui, ce qu'il a fait, il a tué son Dieu à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui reste que du Yetzer Hara? C'est-à-dire la matière qui était en lui. Vous comprenez ce que je viens de dire? En fin de compte, il n'y a pas de désespoir, même là où il n'y a pas d'espoir. Les gens têtus qui ne veulent pas comprendre, ceux qui n'ont pas radouci leur cœur, ceux qui ne comprenaient pas que Yom Kippour, c'était pas le rendez-vous pour aller parler, se maquiller, s'habiller et papoter, de passer de synagogue en synagogue, mais un endroit où Bémet ils devaient se recueillir et laisser le chauffard pénétrer leur âme. Là, bon, après ça devient Rasra à écouter, donc j'arrête là pour ce premier parallèle qu'on vient d'étudier entre le monde du Gan Eden et le monde du Gehinam, qui sont en réalité pour l'un comme pour l'autre l'indépendance. C'est pour ça que l'État d'Israël, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est devenu le Gan Eden de notre peuple, qui en Galoute était considéré un peu comme mort. Pourquoi mort? Parce que dépendant. Le fait qu'aujourd'hui on soit revenu sur notre terre, qu'on ait notre drapeau, qu'on a notre aéroport, qu'on peut revenir chez soi en Eretz Israël, c'est déjà commencé le talir du Gan Eden. Parce que la plus grande force d'un tzaddik, et je finirai avec ça pour ce shiur qui est loin d'être terminé, je vous l'affirme, c'est que la plus grande force de ce monde, c'est d'être capable de devenir indépendant de tout ce que nous sommes. Je pourrais manger ce gâteau, j'ai l'argent pour l'acheter, la bouche pour la mâcher, l'estomac pour l'accueillir. Mais je ne veux pas le faire. Pourquoi je ne veux pas le faire? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il va le faire? Parce qu'il ne veut pas être dépendant d'un gâteau. Je pourrais fumer ma cigarette. Dieu ne veut pas me couper les mains si je la fume pendant Shabbat. Je décide de ne pas fumer. C'est pas que j'ai des interdits partout. Je décide de mettre le kissouille. C'est pas un chiffon qui va me guider ma vie. C'est moi qui suis plus forte que ce que je suis à l'intérieur. C'est le challenge d'être capable de faire vivre Dieu en nous. Regardez un petit peu l'histoire. Et je finirai juste avec ça. On est 80% en Israël, enfin dans le monde, à pas être Shomer Shabbat Kilchata. On est à peu près 20% réellement à être Shomer Shabbat Kilchata. Moi j'aimerais vous poser une question, madame. Vous appelez comment d'ailleurs? Oui, c'est à vous que je parle, je louche pas. Hein, Qui? Michael, là. Très bien. Imaginez que vous ayez une superbe affaire. Mais un truc de fou. Vous avez 200 ouvriers. Vous avez déjà dirigé une affaire? Très bien. Vous imposez donc dans votre législation que les ouvriers viennent à 8 heures du matin. D'accord. Ils viennent à 8h30. Ils viennent à 9h. Vous n'allez pas me prendre à 9, c'est juste une image. C'est une image. Donc ils viennent à 8h30. À midi, ils s'arrêtent, ils reprennent à 2h, ils partent à 3h. C'est votre emploi du temps, vous les payez pour ça. Imaginez qu'ils viennent à 10h, finissent à 11h. Qu'est-ce que vous faites? Non mais qu'est-ce que vous faites de... Vous les renvoyez.
Alors, regardez qui est Dieu. Gabriela. Ouais, moi, dès que ça parle des anges, je les confonds. Hein. Vous imaginez ce que vous venez de dire? Si vous dites à votre enfant, allez, vous lui avez fait à manger, vous lui avez préparé une psalouloubien, ou un couscous kraouk. Non, il y a des femmes, mais ça n'en parle pas trop. Vous lui avez préparé un bon plat. Ça va être là. Et vous appelez votre fils 10 fois, viens manger, et que lui, tu dis, t'as qu'à te la bouffer, ta bouffe. Qu'est-ce que vous faites? Ou alors tu l'appelles et tu dis, regarde chérie, je t'ai fait un super plat comme thème. C'est moi qui les fais pas. De toute façon, toi, tu fais rien pour moi. Qu'est-ce que vous faites? Si c'est Fred, le gosse, il finit dans le mur. Si c'est moi, le plat, il va à la poubelle. Si c'est vous, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. T'appelles 100 fois ton fils, il estime que t'as rien fait pour lui. Ton plat, tu peux te le garder, et il te manque de respect. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et il t'insulte. Non, mais on parle pas d'un gosse. Maintenant, il a 16 ans, ton gosse. Bon, le plat, qu'est-ce que t'en fais? Hein? Oh là là, je vous ai posé des questions simples, c'est venu grâce à l'histoire. Je prends le tupperware. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous-même, vous étiez mis à l'épreuve par vos propres enfants, ok? Moi, je connais plein de mamans, elles disent à leurs enfants, tu ramasses pas, ça passe par la poubelle. Ça passe par la fenêtre. Bémet, elles le font. Je t'ai prévenu, tu laisses encore une seule fois tes jouets par terre, Bémet, ça passe. Combien de fois je te répétais? Ramasse-les. Dans 5 minutes, où sont les jouets? Par la fenêtre. Le Créateur du monde nous apporte à manger tous les jours. Nous avons la parnassa. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, je travaille très dur, tu comprends, il faut se lever tôt le matin pour réussir dans la vie. Oh, c'est moi. C'est moi. Non, c'est pas toi. Bon. Le Créateur du monde, il continue à t'apporter ça. Tu es en train de faire une avéra. Le Créateur du monde vit en toi. Si moi, je prends quelqu'un maintenant par la main et je veux rentrer dans du feu, qu'est-ce que fait le mec que je tiens par la main? Qu'est-ce qu'il me dit? Lâche-moi la main. Le Créateur du monde est tellement capable de se travailler lui-même que quand il est en nous, quand nous allons faire des avérotes, il rentre avec nous dans le péché. Vous comprenez de quoi on parle? Est-ce qu'une femme accepterait de rentrer dans le lit de son mari si elle a la maîtresse à côté? Personne. À moins que ce soit une sale femme. Mais personne de normal. Ouais. D'ailleurs, je crois que plus personne sort du... Elle tue tous les deux. Ah ben, le Créateur du monde, comment tu peux rester avec quelqu'un qui t'emmène dans la boue? C'est ce que veut le Créateur du monde. Il dit, moi, je suis rempli de miséricorde. Je vous attends. Ça fait 6000 ans. Ça fait 3000 ans que je vous demande de faire Shabbat. Ça fait 3000 ans que je vous demande de manger kasher. Ça fait 3000 ans. C'est mon usine, c'est mon monde. Qu'est-ce que vous avez dit, Raphaëla? Non, écoutez, Cruella? Michaela. Parce que Cruella, c'est pas un ange, par contre. Hein. Alors, le Pérouche Adava, que le Créateur du monde, il te dit, mais attends, mais moi, je suis le patron, je peux tout. Vous êtes une partie de moi. Comme ton fils est une partie de toi. C'est ton sang. Et qu'est-ce qu'il te dit, ton fils? Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu lui réponds? Alors débrouille-toi. Vous imaginez si Dieu nous laissait tomber et qu'il nous dit à partir de maintenant, je te donne plus rien. Plus rien. Qu'est-ce qu'on serait? Perdu. Est-ce que ce serait de sa faute à lui ou à nous? À nous, qui sommes lui. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Comme il dit, si je te pousse de la main droite, je te rapproche de la main gauche. Il joue avec nous. Pourquoi il joue avec nous? Parce qu'il veut notre réussite. Parce que notre réussite, si vous avez bien compris, c'est sa réussite. C'est pour ça que quand on est malheureux, Dieu est malheureux. Quand on est heureux, Dieu est heureux. Quand on fait les mitzvot dans la joie, je trouve les mazés sa mère, vous ne vous rendez même pas compte. D'être sa mère, de faire les mitzvot, de préparer tout ce que Dieu nous préserve, tout ce que Dieu nous apporte, de le faire en son honneur, c'est de s'honorer soi-même. Tout vient de lui. C'est pour ça qu'il y a une choutafout extraordinaire quand on fait le mitzvah. Asher kideshanu, c'est nous. Bemizvotav, c'est lui. De la mitzvah intel. C'est une choutafout. Nous sommes les associés d'Hachem. Quelque chose qui dépasse l'entendement. Pour faire un enfant, il y a Dieu, il y a papa, il y a maman. On est les associés d'Hachem. On est lui. Celui qui veut faire kiffer Hachem,
C'est très simple. Qu'il kiffe dans la Kedusha. Celui qui veut faire pleurer Hachem, qui veut l'emmener dans la boue, qu'il emmène Dieu dans la boue dans laquelle lui il est. La fin, tout dépendra de nous. Une choutafout incroyable qui nous mènera où? Vers un monde de l'indépendance qu'on appelle le Gan Eden, et dans certains autres degrés, de reprendre notre place initiale dans le puzzle de l'histoire, c'est-à-dire de la création du Créateur, à la condition qu'on parle d'une indépendance. Comme j'ai souvent pris cet exemple dans tous mes cours que j'adore prendre, c'est l'histoire de Pinocchio. Une poupée de bois qui devient un garçon de chair et qui est capable de prendre son indépendance alors qu'il a été créé par un créateur qui le tenait par des ficelles et qui lui a dit maintenant essaie de marcher de toi-même, mais attention, ne suis pas le renard qui est en toi. Essaie d'être plus intelligent et de comprendre que dans la vie, Bezrat Hashem, même dans l'obscurité d'une baleine, à propos de Yona qu'on étudie tous les jours, eh bien il y a une lumière qui peut s'allumer de l'intérieur pour éclairer le monde. Et sur quoi est basée l'histoire de Pinocchio? Sur le mensonge. Ça s'appelle Alma de Shikra. Tout le challenge d'Hachem, c'est d'être vérité dans un monde de mensonges. Et pour cela, il faut être un petit Dieu. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim sont appelés Et Hachem Elokecha Tira, l'éternel, ton Dieu, tu craindras, ce que je t'ai expliqué Shabbat. Rabbi Shimon Marasoni dit Et, vient les rabbot Talmidei Chachamim. Tu dois craindre les sages comme tu crains ton Créateur. Et, vient pour les sages. Hachem Elokecha, l'éternel, ton Dieu, tu craindras. Le respect des Talmidei Chachamim. Bah attends, c'est un homme, hein, il boit du coca, il rote le mec, hein. Ça veut dire quoi, je respecte, c'est pas plus que les autres. T'as rien compris. S'il est Talmid Chacham, s'il a vraiment d'Eirat Shamayim, c'est qu'automatiquement il a fait vivre le divin qui est en lui. Lui, il a fait gagner Hachem son pari. Donc lui mérite un salaire. Zéperoucha d'abord. C'est ce que Kulchem, les salaires, vous avez un grand salaire rempli de joie et de comprendre qu'en réalité, vous n'êtes pas des créatures créées réellement parlant, mais vous venez du Créateur qui vous a créé pour une indépendance de devenir vous-même des créateurs là-dessus de l'avant. Le mode d'emploi, c'est le Shulchan Aruch. Le mode d'emploi pour vivre, c'est le Shulchan Aruch. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre le Shulchan Aruch. C'est de vivre son judaïsme. Rabbi Nachman, il a résumé toute cette phrase, et je finirai avec ça vraiment aujourd'hui, maintenant, parce qu'il est tard. Rabbi Nachman a dit Im Yehudi, Aya Yodea Mazel Yot Yehudi, Aya Sameach Veroket. Rabbi Nachman a dit si un juif savait ce que c'est être juif, il serait toute la journée en train de rigoler, de joie et de danser tout seul. Une fois, j'avais demandé à Rabbi Moshe Ederi, je vous ai raconté ça la dernière fois pour Saïloula, j'ai dit à Rabbi Moshe Ederi, quel est le plus grand bonheur de ce monde? Il était sur son fauteuil rue Roger à Paris, et il m'a dit, écoutez mon fils, prenez-moi tout ce que j'ai, dépossédez-moi de tout ce que j'ai acquis, laissez-moi nu dans un désert, mais laissez-moi juste juif. Et il m'avait dit, à l'époque, je comprenais rien à la Torah, je venais de faire Teshuvah. Il s'est approché de moi avec ses lunettes, il m'a dit, vous savez ce que c'est que d'être juif? Et moi, je lui ai dit, non. Franchement, non. Enfin, je sais pas, ouais, c'est maman juive, je crois, un truc comme ça. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, si Dieu veut, un jour, tu comprendras. Aujourd'hui, je pense avoir compris c'est quoi être juif. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez très fiers d'être juifs. Soyez très fiers d'appartenir à ce peuple. Soyez fiers de vos mitzvot, de votre Torah. Et surtout, vivez-la, cette Torah. Non pas comme de la philosophie en disant, bon, ok, c'est bon, on challenge. On n'a pas le choix. Parce que ce challenge, on en fait partie. Kol Tov.